S'il est des anniversaires en fanfare, c'est bien celui-là. Pour fêter les 100 ans de Paul Pichard, musicien au grand cœur, la Philharmonie de Luçon et la ville ont organisé récemment une sympathique manifestation. Paul Pichard a ainsi reçu la médaille de la ville pour une vie entière passée au service des autres, à travers son implication dans diverses associations caritatives, ses 20 ans en tant qu'administrateur du CCAS et ses 63 ans au sein de la Philhar. C'est en 1925 que ce centenaire à l'œil vif a découvert la musique et depuis lors cette passion ne l'a jamais quitté et il a commencé en jouant du cornet à piston. Mais j'ai choisi le cornet parce que mon cher papa, que je n'ai jamais connu, j'ai perdu mon père à la guerre 14, j'avais 2 ans, je ne l'ai donc jamais connu. Et ce cher papa jouait du cornet à piston. Alors j'ai commencé à travailler avec cet instrument. Je n'avais pas les lèvres nécessaires pour jouer du cornet à piston. C'est là que ma chère maman a dit tu pourrais peut-être essayer un autre instrument qui s'appelle la clarinette où on fatigue moins les lèvres. Alors c'est là que je me suis dirigé sur la clarinette. Voilà, alors j'ai donc joué ensuite de la clarinette, du saxophone, épisodiquement dans les balles de jeunes de la contrebasse à cordes et de la batterie. En 1932, Paul Pichard intègre le 32e régiment d'infanterie à Tours et sa musique militaire. 3 ans plus tard, il joue cette fois au 3e régiment de chasseurs alpins de Hyères. Mais la Deuxième Guerre mondiale va mettre entre parenthèses sa carrière de musicien et c'est finalement en 1947 qu'il arrive en Vendée et intègre la Philhar. Il y jouera 63 ans avant finalement de raccrocher sa clarinette il y a seulement 3 ans. Et tout au long de ces années, il a enchanté l'orchestre. Alors c'était un très bon musicien et c'est quelqu'un qui a toute sa carrière de musicien, il l'a mené avec humilité parce qu'en fait c'est quelqu'un qui a été prix de conservatoire à Tours, qui a été clarinettiste solo et au fil des ans, alors il a été bien sûr ensuite de l'harmonie de Luçon, il a été longtemps première clarinettiste solo et il a accepté très simplement, de façon vraiment extrêmement humble, avec l'âge, bon, il est vrai qu'on peut avoir des problèmes de lèvres, il n'a jamais eu de problème de doigts. Mais il a eu des problèmes de lèvres et le son peut être légèrement modifié. Et Paul a accepté de passer de première à seconde clarinette, à 3e clarinette. Et là, c'était un fabuleux chef de pupitre. Toujours proche des jeunes et toujours aussi amoureux de la musique. J'engage les jeunes à continuer la musique jusqu'au jour où ils ne pourront plus. Parce que la musique leur servira toute leur vie. La musique, c'est se sortir de toujours du travail manuel ou intellectuel. C'est autre chose. C'est quelque chose qui nous porte. C'est quelque chose qui fait de nous des gens qui avons un cœur gros comme une montagne. Tout au long de sa vie, la musique, alors spirituellement, intellectuellement et socialement aussi, ça lui a permis de s'élever. Et en fait, c'est quelqu'un qui a toujours voulu viser un peu plus haut. Et c'est vrai que lorsqu'il voyait les jeunes à l'harmonie, souvent il nous disait ça c'est de la belle jeunesse, ils sont sympas. En retour, les jeunes disaient les anciens, qu'est-ce qu'ils sont sympas, ils ont de l'humour. Et c'est vrai qu'avec la musique, je pense que les jeunes, c'est une saine occupation. Ça fait travailler aussi bien l'intellect, la concentration. Il faut travailler à la maison. Et puis le relationnel. Parce que contrairement à d'autres activités, dans un orchestre, vous avez des jeunes qui ont 14-15 ans, des anciens qui en ont 80. Et en fait, on n'est pas classé en poussin, en junior, senior, etc. Et c'est vraiment que c'est très très agréable pour tout le monde. Et pour Paul Pichard, la Philhar restera à jamais dans son cœur. C'est un peu son autre famille. Ce sont d'abord des gens qui aiment la musique. Et puis ce sont des gens qui sont des amis, des camarades, sans opinions politiques quelles qu'elles soient. Une seule chose nous guide, c'est la musique, l'amour de la musique qui nous porte en dehors de nos travaux professionnels. Dernière question, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir 100 ans aujourd'hui ? Ça me fait que j'aurais peut-être voulu jouer jusqu'à 100 ans, mais ça n'a pas été possible parce qu'il n'y a plus moyen. Le souffle n'y est plus, les lèvres n'y sont plus. Voilà.
Mais le cœur, lui, y est toujours.